Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, faire rayonner la lumière. C'est un crin de s'élever que l'Esprit de Dieu fait gronder. Bonjour et bonsoir. C'est un immense plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, jeudi, samedi 2 août 2025, là, pour nous capables d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Nous, dans sixième leçon, nous pour trimestre, là, yon sixième leçon qui belle en pile, parce que titre là, c'est à travers la mer Rouge. On connaît tout chrétien qui aime parler de la mer Rouge. D'ailleurs, les chrétiens ont un problème, ils ont toujours annoncé la mer qui devant là, bon Dieu pour aller de passer à l'honneur de l'histoire du peuple de Dieu qui traversait la mer Rouge. Maladie qui devant là, considéré comme la mer Rouge, problème bill, considéré comme la mer Rouge. Tout ça, c'est pour nous présenter comment intérêt nous capable de manifester pour leçon semaine. Pendant ce semaine, nous parlons pour nous étudier Exode chapitre 12, verset 31 à 36. Nous parlons Jacques 2, verset 17 à 20. Exode 13, verset 1 à 14 et verset 31. Hébreu chapitre 11, verset 22. Exode 15, verset 1 à 21. Et puis nous parlons Apocalypse 15, verset 2 à 4. C'est ensemble de textes qui pourraient servir nous comme base pour nous comprendre leçon semaine. Déjà, nous invitons à manifester intérêt pour capable étudier. Si c'est la première fois que vous tombez sur la plateforme, si là, n'abdou pas négliger abonner et puis partager le son si là avec l'autre monde pour le capable étudier. Nous disons encore une autre fois, bienvenue dans l'émission si là. Nous invitons au couper tête pour nous capable prier, pour nous capable démarrer ensemble avec l'étude là. Papa nous qui est au ciel, yo, nous bénissons, nous exaltons, pour soyez, pour soyez toujours. Tant prie, utilisez serviteur tant qu'on nos vides pour capable parler avec petit tout yo, comme ça nous tout doit édifier à ça. Fais-nous grâce, pardonnez péché nous. Nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Leçon 6 à travers la mer Rouge. Verset nous doit bien dans tête nous retrouver dans Exode 14 verset 13 à 14. Nous connaissons Exode 14 verset 14 là qu'on connaît déjà. Même sûr que c'est 14 là qu'on a qu'on a de verset 13 là. Quand nous parlons depuis dans verset 13 là, il dit Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, c'est un bel texte qui présentait Égyptiens que vous là, vous pas bien mourir. Est-ce que ces nations peuvent exister? Non, nous connaissons jusqu'à présent, aujourd'hui, les Égyptiens ont toujours existé. Qui ça Moïse te voulait dire, peuple là, il dit, les Égyptiens, ça, ouais, d'ailleurs, là, pas jamais ouais, c'est parce que, forme figue moun, ça, pas exister encore, pour le périr, et c'est l'éternel qui a péri. Yo. Et deuxièmement, servitude qui a été mise là, ou pas jamais rentrer dans servitude, ça, c'est ça Moïse te voulait dire, ou pas jamais retourner dans servitude, ou pas jamais retourner maître pour encore. Pour nous capables ouais intérêt pour nous étudier leçon semaine là, nous besoin comprendre yon bagay là-dedans. Expérience de l'exode ou bien libération de peuple là, de l'esclavage de l'Égypte, c'est une histoire qui est plus dramatique et qui est beaucoup plus glorieuse qui gagne dans toute histoire de l'Ancien Testament. Pour ne pas dire dans toute histoire peuple Israël. C'est une qui est plus dramatique et qui est beaucoup plus glorieuse. Parce que regardez tout armée ça qui était l'armée la plus puissante de l'époque qui pourrait le périr donc l'un d'œil non clic droit tout simplement péri dans la mer. Eh bien, événement ça, c'est une illustration de modèle comment bon Dieu lui-même, lui, non seulement lui éliminer l'ennemi des Hébreux, mais il pour éliminer l'ennemi du peuple de Dieu définitivement. C'est un événement qui conduit à une victoire israélite vers la terre promise, mais une victoire côté israélite n'a pas tiré une épée. Nous connaissons pendant la traversée du désert, Israël va pour faire de grands combats. Mais cette fois-ci, face à l'armée la plus puissante,
c'est l'Éternel qui va le combattre. Comment nous sommes capables d'illustrer ça avec Jésus ou le retour de Jésus? Le peuple Israël va le trouver dans un dilemme. Il fait ça, la mer rouge, il fait ça, un groupe montagne devant, et puis l'armée pharaon derrière. À gauche, il faut monter montagne, yo. À droite, il faut traverser dans la mer. Derrière, il y a pharaon. Qu'on a ça pour comprendre. Le peuple Israël qui était venu en Égypte, 70 moun, yo arrivé environ 2 millions de monde. Comment nous pouvons calculer environ 2 millions de monde? Lorsque la Bible dit environ 600 000 monde, 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire que 600 000 garçons qui gagnent minimum 20 ans. Si il y a 600 000 garçons qui gagnent minimum 20 ans, on a nous pas besoin de multiplier par les enfants et les femmes, qui parlent par nous presque environ 2 millions d'Israélites devant la mer Rouge et les montagnes et l'armée égyptienne derrière. C'est un bagage qui t'a pas difficile. Moïse dans l'art de guerre, Moïse bien rangé, peuple qui déplacé, c'est une raison qui pourra le faire. Depuis l'Exode, l'Éternel parlait de une armée israélite déplacée. Parce que Moïse déplacé yo, en régiment, il était bien déplacé. C'est que c'est vrai ou bien déplacé parce que bien organisé, mais à cause que gen ti moun piti, dans mi-temps yo, gen grand moun, parce que même grand moun yo pas trop compté parmi 600 000 hommes de pied, parce que yo pas tant capacité de combat, eh bien, moun sa yo fait peuple a pas ka aller vite. Or, Égyptiens yo sous char, yo capable rattraper yo aussi rapide que possible. Yo te dans situation côté que propre force yo pas capable ba ou libération. Propre capacité yo pas ka sauver yo. Tout ça au besoin, c'est un l'autre bras qui pour délivrer yo. Et c'est là, nous pourrons comprendre que c'est l'Éternel seulement qui a sauvé dans la situation là. Tout comme face à péché qui est dans la vie, nous-mêmes, nous pas qu'à libérer tête nous de péché. Nous commettons péché au déjà. Nous venons esclaves péché au déjà. Seul moyen pour nous sauver, c'est bon Dieu pour dire un mot pour l'humanité. Et nous allons comprendre que Dieu l'a dit en donnant Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, les libérer moi-même, les libérer vous-même de l'esclavage du péché. Seulement le sang de Jésus peut nous donner cette liberté et Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Et c'est là nous besoin comprendre cette libération de l'Égypte, du peuple de Dieu, et cette libération aujourd'hui de l'humanité du péché à travers le sang de Jésus immolé sur la croix. On a pour comprendre plus de détails sur cause ici là, nous allons continuer à étudier à partir de demain, si Dieu veut, dimanche, aller servir l'Éternel, parce que nous allons côté ces Égyptiens qui ont poussé Israël et mettre au dehors cette fois-ci, la consécration des premiers-nés, et nous allons la traversée de la mer Rouge et avancer par la foi mercredi et jeudi, nous allons cantique de Moïse et de Marie. Et c'est la leçon pour le finir. Nous avons été avec nous pendant toute semaine. Nous avons capable d'étudier ensemble. Je suis content à vous, mais j'espère content avec moi pour nous capables d'étudier ensemble. Pendant que je suis sous votre quoi abonné, non seulement abonné, activer cloche notification pour ne pas rater une étude ensemble avec moi. Déjà, nous avons invité au coup de tête pour nous capables de prier le Seigneur pendant que nous avons rappelé ces leçons 6 étudiées à travers la mer Rouge. Papa, nous qui sommes dans le ciel, merci. Parce que rappelez-nous, sans vous-même, nous ne pouvons pas libérer de péché. Mais ou fait sacrifice, Jésus a pour nous déjà. C'est nous-mêmes qui avons besoin d'accepter Jésus dans la vie nous pour nous capables de sauver. Fais-lui ta face sur nous, pardonne nos péchés, transforme-nous à ton image. Nous te réclamons cette grâce et faveur au nom de Jésus, notre divin sauveur. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, Maranatha. Car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence ici pour